Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reçois Nicolas Brunet. Nicolas est dans le groupe Brunet franchisé. Ils sont propriétaires de 21 McDonald's sur l'île de Montréal. Nicolas est lui-même en processus pour l'obtention de ses premiers McDo. Salut Nick, ça va? Ça va super bien toi? Yes, hey, merci tellement d'être là. Je trouve ça vraiment cool de pouvoir te parler aujourd'hui parce que je trouve ça tellement intéressant le fait d'avoir des franchises de McDo. Parce que je te raconte une petite anecdote. Moi et mon partner, parce qu'on a une compagnie de production vidéo, puis on faisait beaucoup de routes. Parce qu'on avait beaucoup de contrats. Puis sa route, on se faisait des dilemmes sans arrêt. Puis on se disait tout le temps, t'aimes mieux avoir, je sais pas pourquoi ça revenait tout le temps, ton resto ou 15 McDo, mettons, genre. Puis ça revenait tout le temps, puis on se disait, ah, ça ressemble à quoi, tu sais, avoir des McDo. Fait que je suis vraiment content que tu sois là. Hey, ça donne bien, mettons. Ouais, ça donne vraiment bien. Fait que parle-moi un peu de Brunet franchisé, c'est quoi, d'où c'est que ça sort, c'est quoi l'histoire? Bien sûr, fait que Brunet franchisé, ça c'est tout récent. Avant, là, ça s'appelait 2760 061 Canada Inc. OK. On avait, ouais, c'est quelque chose. On avait encore 21 restaurants. Puis moi, je me suis dit qu'il faudrait peut-être rebrander ça. Fait que tu es capable de trouver une belle équipe qui nous a rebrandé ça. On a appelé ça Brunet franchisé. OK. Fait que là, présentement, on a 21 restaurants sur l'île de Montréal, environ 1500 employés. C'est énormément de fun. On a des droits de franchise, c'est-à-dire qu'on est propriétaire de restaurants McDonald's, on les opère. On a Pierre Brunet qui est mon père, puis qui est aussi le propriétaire de ces droits de franchise-là. On appelle ça en anglais un owner-operator. Puis lui, il gère les restaurants avec une très belle équipe dont je fais partie. Puis moi, je suis en processus d'acquisition pour ça. Nice. Ouais, puis ça a commencé en 1991. OK. Cool. Puis c'est ton père qui a acheté un premier McDo, puis il a acheté un deuxième, puis là, il y en a 21. Exactement. Ouais, puis ça a commencé tout bas de l'échelle. Fait que Pierre, il passait la mop littéralement. Je pense qu'il était payé une pièce et quart de l'heure. Oh shit. Puis il a monté les échelons tranquillement jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se fasse offrir d'acheter des restaurants en travaillant pour la Corp. Fait que McDonald's Canada, qu'on appelle McOpco aussi. OK. Puis ouais, de ce moment-là, il a pogné le restaurant de Côte-Saint-Luc. Premier resto au Canada qui avait fermé. Puis après ça a bien été, puis ça a continué de bien aller. Puis on s'est rendu où ce qu'on est présentement. Vraiment nice. Puis comment toi, t'es rentré dans le processus? Que depuis que t'étais jeune, tu baignais là-dedans? Ouais. Moi, je me suis fait dire, je connais d'autres personnes dans ma position qui sont des enfants de franchisés. Puis on dit qu'on a du ketchup dans les veines. OK, bon, ça. Ouais, je trouvais ça pas pire. Mais non, fait que là, moi, on m'a jamais mis de pression pour être là-dedans. Moi, quand j'étais petit, je voulais être ingénieur. Là, puis j'étais comme, ça va être le fun. J'aimais bien bateau. Fait que là, je me rappelle, j'ai fini le cégep. Puis j'ai appliqué à 2 places. J'ai appliqué à Rimouski pour travailler en étant ingénieur mécanique pour les moteurs de bateau. Tu sais, des moteurs gros comme des maisons. Je trouvais ça malade. Là. Tu travailles dans un bateau tout le long. Puis j'ai été accepté au HEC. Fait que où est-ce que j'avais appliqué? En quoi? En business management. Fait faire mon BA. Baccalauréat en administration des affaires. Fait que j'ai été accepté dans les 2. Là, j'étais comme shit. Qu'est-ce que je fais? Ouais, qu'est-ce que tu fais? Genre, qu'est-ce que tu fais, Nick? Fait que là, j'ai vu, OK, moteur de bateau, ça serait cool. Mais là, je voyais avec Pierre, qui m'a jamais mis de pression. C'était parfait de même. J'étais vraiment, vraiment heureux. On a une très, très belle relation, les deux. Fait que là, je me suis dit, tu sais quoi, moteur de bateau, c'est cool, mais pouvoir travailler dans le même espace que mon père, puis d'avoir l'impact que lui a sur le monde, puis tu sais, d'aider le monde à avoir la vie qu'il mérite, genre, tu sais, donner des opportunités au monde. Tu sais quoi, je vais vendre des burgers. Tellement. Fait que c'est là, je me suis lancé là-dedans. Je me suis dit, j'aimerais vraiment ça un jour devenir franchisé. Puis mon père m'en parlait de temps en temps, mais il n'a jamais mis de pression trop. Puis finalement, ça a vraiment, vraiment bien donné. Vraiment. Fait que t'as fini ton HEC, puis t'as commencé à travailler en même temps pour ton père. J'avais commencé en 2016 quand j'étais à la fin du secondaire. Fait que là, j'ai commencé à travailler l'été. J'ai commencé tout en bas. Je travaillais en cuisine. Fait que je m'appelle Plancher aussi. J'ai roulé mes manches. Après ça, j'ai travaillé beaucoup les étés. Il fallait que je me concentre sur les études. Fait que c'était principalement les étés que j'ai travaillé. Mais d'autres fois dans les saisons quand il y avait besoin de moi. On a un gros backstore qu'on appelle. Fait que ça, c'est mettons des équipes de maintenance. Fait que j'étais avec des gens incroyables avec qui je travaillais. Puis des fois, on changeait le système de caisse. Fait qu'on allait dans chacun des McDo. On louait un genre de cube van. Puis on allait chercher le système de caisse, on mettait ça dans la van. Puis on droppait les nouveaux qui étaient là. Puis on amenait ça dans un local. Pas d'air climatisé à Notre-Dame-de-Grâce dans le temps. C'était horrible. C'était le fun. Mais tu sais, mettons, quand il fait comme 32 dehors, pas d'air climatisé, pas de porte de garage, en train de lever des caches. Il pesait peut-être
Un bon genre 40-60 livres. Ah ouais. C'était horrible. J'exagère peut-être, mais ce petit mec, là, ça c'était tough. Là, Puis est-ce que t'avais comme tu sentais un peu des privilèges? Est-ce que les gens se sentaient un peu genre, bon, c'est le fils du propriétaire ou non? Ça dépend pour être honnête avec toi, genre, pour être franc. Certaines fois, je vois qu'il y a un certain billet, genre, à mon égard, ou qu'il y a eu un certain billet, mais souvent, non, j'ai rencontré du vraiment bon monde qui voyait que j'étais là, puis j'ai jamais pris avantage de ça, j'ai jamais voulu prendre avantage de ça. Puis j'étais juste heureux d'être là, faire partie de l'équipe. J'étais pas là pour le payroll. Puis c'était vraiment... On a eu juste bien du fun. Bien s'entendre avec le monde. Puis vraiment cool. Puis là, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, présentement, je suis dans la compagnie. Ouais. Là, présentement, je suis superviseur des opérations. Fait que je supervise 4 de nos restaurants. Je viens de commencer ça il y a pas trop longtemps, le poste de superviseur. Avant ça, j'avais une posture de relève dans la compagnie. Fait que j'étais plus être capable de tout toucher en même temps puis de donner des suggestions. J'avais bien des meetings avec la haute direction de la compagnie qui était pas non seulement pas juste avec Pierre, là, avec nos autres dirigeants de la compagnie, ce qui était énormément de fun. Puis après ça, on m'a proposé de devenir superviseur. Fait que quand le besoin s'est présenté, je me suis dit hey shit. Ouais, j'aimerais vraiment ça. Non, tu sais quoi, puis je pense que je peux avoir un bel impact sur la façon qu'on gère la gestion des opérations, l'optimisation de processus, s'assurer qu'il y a une valeur ajoutée à chaque niveau de la gestion. Puis puis je me suis lancé là-dedans. Puis concrètement, ça ressemble à quoi tes journées? C'est quoi tes tâches? Ça doit être de tout, hein? Ouais, ben c'est de tout. Fait que ça soit, mais on a différents rapports qu'on fait. On fait des CFV qu'on appelle les Customer First Visit. Fait que c'est d'aller dans le restaurant, puis tu prétends être un client. Fait qu'on passe dans le drive-thru, qu'on commande à livraison. Tu sais, je peux le faire de chez nous si je vis proche. Fait que faire livrer ça à la maison. On a le curbside. Fait que mettons le point de... Mettons, je vais dans le stationnement, je m'assois dans mon char, puis je commande sur mon téléphone pour qu'il l'amène à mon char. Ça fait une partie de la commande. Puis là, je prends les temps de service. Je check voir est-ce que, mettons, je rentre en dedans, est-ce que les salles de bain sont propres? Est-ce que les mondes sont accueillants? Est-ce qu'il y a de la musique qui joue dans le lobby? Tu sais, des petites affaires de même. Ça, je passe par la cuisine. Les niveaux dans les tiroirs sont-ils corrects? Fait que toi, t'es comme la personne stressante quand les gens te voient arriver, ils sont genre, ah fuck, j'essaie let's de go. c'est ça. J'essaie de pas être trop stressant. Mais tu sais, ça m'est déjà arrivé comme, tu sais, je rentre dans le restaurant, c'est comme, oh shit, Nico, il est là. mais non, je me considère pas comme le gros méchant. Mais je suis là pour m'assurer que les opérations vont être bien. Puis qu'on fasse shiner les arches, comme on dit. Là. Nice! Make the arches shine. Ça, c'est genre... Tu vois que t'es un gars de McDo. Je suis brandé. Tu es brandé pour toujours. Puis, je suis curieux, j'ai même pas noté ça comme question, mais quand le film de McDo est sorti, est-ce que t'as couru à aller le voir? Qu'est-ce que t'en as pensé? Honnêtement, je pense que je l'avais acheté quand il est sorti. Tu sais, comme dans la petite période où... Puis je fais pas souvent ça, acheter des films. D'habitude, t'attends qu'ils soient louables, tu sais, sur Google Play. Dans le temps, c'était avec Android ou whatever, Apple TV. Puis là, c'était un des rares films que j'ai acheté. J'étais avec Pierre puis ma mère dans le salon. Puis on s'est dit, hey shit, on n'a pas vu le film de McDo. Ça vous tente dessus? Fait que là, on a fait play puis on l'a regardé. Puis non, c'était pas comme, faut absolument le regarder. Tu sais, il y a tout le temps des films de quelque chose. Mais Michael Keaton, je suis un gros fan. Le film, je l'ai trouvé super bon. Par contre, de ce que j'ai entendu, il y avait des affaires là-dedans qui n'étaient pas by the book par rapport à qu'est-ce qui était arrivé en réalité. Mais ça, c'est peut-être du monde que j'ai entendu qui était très biaisé par rapport à la brand ou l'inverse. C'est ça. Mais apparemment que tous les deals qui avaient été faits sur un handshake ont toujours été respectés. Les deals de Ray Kroc. Ben, c'est intéressant à savoir. C'est super le fun. C'est un bon film. Vraiment. Je l'aime vraiment. Puis, mettons qu'on parle un peu plus concrètement de avoir un McDo, avoir une franchise. Parce que moi, je m'ai toujours demandé, tu sais, qu'est-ce que ça prend pour avoir un McDo, puisque des fois, tu entends ça. C'est tant. Les chiffres, c'est comme personne, on dirait, qui est capable de me dire, genre, c'est ça. Fait que je voulais savoir avec toi, comment ça se passe, parce que là, tu es dans le processus, justement, fait que tu es la bonne personne pour nous dire, en général, comment ça peut se passer. Si, mettons, moi, là, je me disais, OK, moi, je veux un McDo, comment ça se passe? C'est honnêtement, là, c'est simple, mais c'est pas facile. Fait que la simplicité, elle va dans le fait que tu peux aller sur le site de McDo. Fait que McDonald's Canada, je sais pas si c'est mcdonalds.com/ca ou mcdonalds.ca. Tu t'en vas sur le site, puis t'as une section, je sais qu'en anglais, moi je l'avais fait en anglais, puis je suis bien habile. Mettons, je suis plus habile en anglais pour tout ce qui est travail. Fait que c'est une section qui s'appelle franchising, j'imagine franchisage. Exact. Puis là, tu cliques là-dessus, puis tu vas voir la liste qui va dire apply now, appliquer maintenant. Puis tu vas voir littéralement toutes les questions, le questionnaire. Puis no jokes, c'est ça que moi j'ai rempli. Fait que je suis allé sur le site de McDo, j'ai rempli ça, puis j'ai répondu, il demande une couple de questions.
puis je me semble, si je me trompe pas, ils demandent 700 000 de non-borrowed funds. Ouais. Fait que c'est le chiffre en tant que tel, présentement, publiquement sur le site de McDo, c'est 700 000. Oui, c'est ça. Parce que dans le fond, je l'ai sorti pour les auditeurs parce qu'on voulait avoir les vrais chiffres. Fait que moi et Nick, on s'est arrangé pour l'avoir pour vous. Dans le fond, je suis sur le site, là, pour les gens en audio, sur le site de McDo Canada en ce moment. Puis... dans le fond, ce que vous avez besoin, McDo dit, vous devez pouvoir, comme tu as dit, investir des fonds non empruntés d'au moins 700 000 $. Fait qu'il faut que tu aies 700 000 $ cash. Oui, dans le fond, oui. C'est ça. Exact. Déménager pour saisir une opportunité d'affaires. Et suivre une formation et démontrer des aptitudes requises avant d'investir. Exact. Fait que, est-ce que toi, tu as passé un peu dans ce processus-là de formation ou pas encore? Oui, j'ai tout fait de A à Z, comme tu peux pas imaginer. Ah ouais, fait que j'avais déjà travaillé là-dedans, mais j'ai refait tous les trainings de A à Z. J'ai été bien coaché par le monde qu'on a dans l'entreprise. On a du monde incroyable là, qui travaille avec nous. Là. Puis on dit pas qu'ils travaillent pour nous, mais qui travaillent avec nous. Fait qu'on avait du monde incroyable. J'ai du monde de Make-up Co, fait que de McDo Canada aussi, qui m'ont aidé. Nice. Qui te guident là-dedans, puis qui disent genre Nico, voici genre le plan que tu es supposé suivre, puis on va te faire des rencontres périodiques pour te voir comment que ça s'est passé. On va venir te voir en restaurant, puis on va te guider dans tout ce processus-là. Vraiment hot. Puis est-ce que, tu sais, j'avais entendu ça avec Canadian Tire, je sais pas si j'ai inventé ça dans ma tête, mais j'arrête pas de penser à Canadian Tire quand je prends cet exemple-là, c'est que tu appliquais pour avoir un McDo, puis s'il disait, hey, on a un McDo, mais en Ontario, il est à toi, ben là, tu déménages là. C'est ça qu'il y a aussi une chose ici, ça dit déménager pour saisir une opportunité d'affaires. Exact. Fait qu'ils veulent que tu sois assez sérieux pour être prêt à déménager, mettons. Fait que, mettons, moi, j'ai été présentement, on appelle ça un registered app, ce qui veut dire un registered applicant. Fait qu'en français, c'est un candidat inscrit. Fait que moi, je suis présentement accepté pour acheter des restaurants. Puis je suis, mettons, prêt à saisir l'opportunité qu'on va me présenter. Fait que toi, t'es comme t'es stand-by. Ouais, exactement. Je propose quelque chose. Oui, puis il y a quelques gens qui sont en stand-by, mettons, chez au Québec puis au Canada. Qui sont au stand-by, qui attendent qu'il y ait des restaurants soient à vendre ou qu'il y ait de nouveaux restaurants qui j'allais dire qui poussent, mais que McDo fait sa belle analyse de marché par rapport à graphiquement, c'est quoi j'ai oublié le mot. Là. C'est drôle parce que j'ai reçu un des copropriétaires de Mondou il n'y a pas longtemps, puis c'est ça, il parlait de ça, là, les bons emplacements pour chaque... Fait que mettons statistiquement sur le territoire donné, si tu as la population qui serait propice à ouvrir un McDo. Exactement. Fait que ça vaudrait-tu la peine de faire ça, right? Fait que McDo va s'occuper de ça. Puis une fois qu'il va avoir assez de restaurants pour une personne à ouvrir, mais là, c'est là qu'ils vont t'appeler puis ils vont dire Hey, salut Nicolas, ça te tente-tu d'aller à Timbuktu? Je comprends. Fait que là, tu vas te présenter à Timbuktu puis ils vont s'arranger pour te vendre des McDo qui vont être là. Puis de s'arranger. Ça va être c'est tout l'arrangement est fait par McDo. Toi, tu te loges là, mais faut que tu vives dans l'espace où tu as tes McDo. Je comprends. Ça, c'est obligatoire. Tu peux pas avoir des angel investors. Tu dois être le seul propriétaire aussi. Tu peux pas être plusieurs. Fait que mettons, on peut pas se dire à la gang, on accumule une coupe de chiffres puis on décide let's go, on va acheter tous les McDo de la chaîne. Non, tu peux pas. Non, faut que tu vives où ce que tu es propriétaire puis que tu sois un owner-operator qui aide aussi ta communauté. Faut que tu aies un bel impact sur ta communauté. Faut que tu sois comme un homme ou une femme d'affaires qui est fier de faire partie de sa communauté puis qui est prêt à redonner aussi. C'est vraiment intéressant. Ils prennent vraiment ça au sérieux. C'est ça, c'est comme la preuve qu'ils donnent pas un McDo, pas qu'ils donnent, là, mais ils vendent pas un McDo à n'importe qui. Non, c'est là, mettons qu'ils voient ta candidature qui est intéressante, tu vas passer à travers un panel. Fait qu'ils vont tomber dans un restaurant voir de quoi ça a l'air. Puis là, tu pars une fois que tu as passé le panel, ça. Puis si tu es devant des vice-présidents, tu es devant les directeurs de franchisage, d'autres directeurs des différentes opérations qu'on a au sein de Make-up Co, qu'on dit. Puis une fois que tu as passé l'entrevue de base, là, ils te ship, comme je dis, dans un restaurant. Tu fais un petit peu le test, voir si ça marche-tu pas. Puis après ça, ils commencent ton training. C'est vraiment intéressant. On dirait que ça m'étonne pas aussi de McDo d'un autre côté parce que tous les McDo sont pareils. Dans le film, on voyait à quel point chaque optimisation, fait que je comprends que comme ils se disent si tu as un McDo que tu nous représentes, fait qu'il faut que ça soit top notch. Exact. Ben oui. Il faut que tu prennes un Big Mac ici, tu prends un Big Mac en Belgique, tu prends un Big Mac en Chine. Ça soit toujours pareil. Ça va tout le temps goûter le Big Mac. Toi, est-ce que tu en as mangé comme trop des Big Mac dans ta vie ou pas
tu t'es contrôlé. Hey, honnêtement, là, je mange du McDo chaque jour. Ah ouais? Fait que chaque jour que je suis dans un restaurant, je mange du McDo. Pour vrai? Ouais, 100%. Ah ouais. Ça dépend juste de ce que tu manges. Là. Ouais, c'est ça. Puis la quantité aussi. Là. Ouais, la quantité aussi, mais il n'y a rien de mal. Moi, quand je vais puis tester des produits, je vais pas juste le regarder puis pas le manger. Non. Mettons, je le fais 3 ou 4 fois dans la journée. Ouais. Réalistiquement, genre. Tu peux pas manger 6 fois du McDo. Là. Moi, je le fais. D'habitude, je le fais, mais c'est comme une bite de chaque. Genre, ok, je comprends. Tu essaies de gaspiller le moins possible, mais ça fait partie du test de voir, ok, ben mettons, les frites are des hot and fresh and crispy avec la bonne quantité de sel. Fait que c'est tout le temps de te prendre une petite frite, des choses de même. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis, est-ce que, mettons, toi, tu pourrais arriver dans un autre McDo, tu sais, juste pour le fun, parce que t'es sur la route, puis t'es comme, oh my god, j'ai faim, j'ai goût d'un McDo, puis c'est pas un de vos McDo. Est-ce que t'as un peu ce truc-là de comme, leurs frites sont pas assez. Tout le temps. Ah ouais. Tout le temps, mais mettons dans le service au volant, genre, comme, t'as quasiment le goût de partir le timer, genre. Non, c'est ça. Mais non, pas tout le temps. Là. Moi, je suis quelqu'un qui est pas picky dans la vie. J'ai appris à être picky pour, tu sais, il y a rien que j'aime pas dans la bouffe, là. Mais j'ai appris à être picky dans qu'est-ce qu'on s'attend de notre monde. Genre. Je comprends. Fait que c'est quoi la différence entre genre une viande qui était restée dans le tiroir trop longtemps versus une viande qui est vraiment fraîche, qu'on appelle notre pratique de best burger, tu sais. Fait que ça doit être optimal à qu'est-ce que le client mérite. Ok, je comprends. C'est vraiment intéressant. Ben, je suis pas surpris non plus que McDo fasse ça aussi bien fait, là, non plus. Puis travailler avec McDo, c'est un honneur et un plaisir. C'est le fun. Ah, c'est vraiment hot. Puis est-ce que... Mais dans le fond, si McDo te dit, te propose comme un McDo, mettons, ailleurs, comment Pierre a réussi à avoir 21 McDo à Montréal? Comment c'est possible? Fait que géographiquement, ils doivent tous être proches l'un de l'autre. Parce que tu dois vivre dans l'espace où tu es, right? C'est vrai. Ouais. Fait que c'est tranquillement, petit à petit, des achats de certains restaurants, des fois des marchés à la fois. Mettons d'un franchisé qui va ailleurs. Fait qu'on se dit, OK, ben, regarde, est-ce que tu as la capacité d'absorber, mettons, genre 4-5 restaurants ou plus. Puis là, ça donnait que nous, on avait la capacité, Pierre avait la capacité dans le temps d'acquérir ces restaurants-là en ayant déjà une structure en place qui puisse être là pour donner aux restaurants qu'est-ce qu'ils ont besoin pour survivre. Fait que, mettons, d'un point de vue un peu business, là, tu te rends compte que tu fais du B2C puis du B2B. Fait que j'imagine que t'es familier là-dedans. Là. Fait que là, mettons... Juste pour les gens qui sont pas familiers, B2C, c'est business to consumer. Fait que avec des personnes qui sont pas des entreprises. Puis B2B, c'est business to business. Fait que c'est une business qui vend quelque chose dans une autre entreprise. Juste pour clarifier. Precisely. Fait que mettons, t'imagines en haut, t'as Brunet Franchisé. Fait que Brunet Franchisé a 21 clients. Right? Fait que c'est 21 restaurants. Fait que ça, c'est du B2B. Puis la job de Brunet Franchisé, c'est seulement de donner aux restaurants qu'est-ce qu'ils ont besoin pour opérer des bons restaurants, gérer d'excellents restaurants, comme on dit. Une fois rendus aux 21 restaurants, eux, ils font du B2C, où ce qu'ils gèrent le resto, leurs opérations, ils s'en vont, leur destination, mettons, c'est le consumer. Fait que c'est leur B2C. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis la partie B2B que tu parles de Brunet Franchisé au McDo, quand tu leur dis de leur donner qu'est-ce qu'ils ont besoin pour opérer des bons restaurants, c'est-tu juste des ressources financières ou c'est quoi? Fait que ça peut être un mix de quelque chose. Ça peut être, mettons, de la comptabilité, ça peut être de l'administration, ça peut être des biens physiques. On appelle ça des fournisseurs d'exploitation, des operating supplies en anglais. Puis on livre ça dans nos restaurants. Fait que, mettons, on a centralisé, nous, mettons, nos operating supplies au bureau. Puis on a quelqu'un sur la route qui livre ça. Quelqu'un d'incroyable avec qui je travaille, j'adore. Puis on livre ça dans nos restaurants à chaque, mettons, lundi, mardi, mercredi. C'est vraiment, c'est vraiment une grosse organisation. Là, 21 McDo. Puis toi, tu supervises 4 McDo. Est-ce que c'est comme le max que tu dis, je peux plus faire plus ou non? Non, c'était juste, là, c'était le premier spot en tant que superviseur. On m'a demandé d'en faire 4. Puis j'étais comme, OK, let's go, on va voir ce que ça donne. À date, je pense qu'on a eu un pas pire mois. Puis je suis vraiment heureux de nos résultats. Puis si je me trompe pas, ça se peut que j'en ai plus dans pas long. Là. Fait que tranquillement, on va prendre l'expansion. Je vais prendre l'expansion, mettons, dans la compagnie. Jusqu'à ce que je devienne franchisé. Puis il adviendra ce qui viendra. Ah, vraiment cool. Puis est-ce que... C'est un peu je dirais qu'on parle de la liberté, mettons. Parce que là, tu as dit, exemple, on a eu un bon mois. Puis est-ce que c'est ça qui est dur? Parce que à comprendre pour quelqu'un qui n'est pas là-dedans, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a eu un bon mois à cause du franchisé puis des superviseurs ou McDo, c'est McDo, fait que ça roule tout le temps? OK, très bonne question. Fait que je te dirais un bon mois
ou mettons des bons résultats, ça dépend. Parce que ton top line, ce qui est tes ventes, ton top line, c'est mettons la quantité que tu as vendue. Ouais. Fait que mettons le chiffre avec le chiffre de piastres que mettons le restaurant rentré en cash, right? Fait que ça, c'est ton top line. Puis après ça, tu as ton bottom line, tu as l'argent qui reste à la fin. Fait que nous, le top line, avec McDo, on a un certain pourcentage de nos ventes qui va directement pour du marketing. Ça nous aide par rapport à aller chercher ce top line-là. Nous, notre job, c'est mettons d'aller chercher les meilleurs temps de service possibles, bonne qualité, service, propreté, QSP qu'on appelle pour que le monde ait le goût de revenir. Puis mettons en drivant ces deux affaires-là et d'autres metrics qu'on mesure, d'aller chercher le top line. Puis après ça, le plus gros mal de tête, la plus grosse partie de la job, c'est de contrôler les coûts. Fait que t'assurer que tu blows pas ton budget de main-d'œuvre. Tu blows pas ton budget de food cost, ton food base, ton food overbase, tes différentes autres affaires que tu soustrais pour qu'après ça, il te reste de l'argent en bout de ligne. Ça arrive que tu fasses pas attention puis qu'il te reste moins que budgété, mettons, que de projeté à la fin de la journée. Puis c'est plus là-dedans qu'on se dit comme OK, mais tu sais quoi, ça a bien été ce mois-ci ou ça a vraiment mal été ce mois-ci. C'est le même qu'on gauge. Fait qu'un bon gestionnaire, un bon franchisé va être bien capable de gérer son bottom line dans le fond. Parce que McDo n'a pas vraiment de... Tu sais, c'est pas le McDo Canada qui vont venir checker si, mettons, tes payrolls sont corrects, mettons, dans le fond. Ben oui puis non. Fait que McDo va pas checker ça de mois en mois. Tu vas avoir des business reviews. Ils vont venir voir si t'es ce qu'on appelle expandable, genre voir si tu peux grossir. Genre, est-ce que tu gères bien tes restaurants? Est-ce que ta situation financière te permet d'acquérir plus? Est-ce que ça va bien, genre, en général? Puis là, ils vont tout checker de A à Z. Genre de A à Z. Puis c'est leur job. Puis on veut qu'ils fassent ça parce qu'on veut qu'un McDo qui va bien à Montréal soit représentatif de la brand. Puis la même affaire ailleurs. Si je m'en vais, mettons, je sais pas, genre, je vais dire Timbuktu. Si t'en vas à Timbuktu, mais le restaurant de Timbuktu, est-ce qu'il va te donner le goût d'aller au restaurant qui est à Montréal aussi? Ou est-ce que les opérations, tu vas être comme, shit, ça fait dur, j'ai attendu longtemps, genre, ça tente pas. Fait qu'un McDo, mettons, qui est mal géré, tu sais, par quelqu'un qui s'en fout un peu, vite, ça va affecter tous les autres McDo. Fait que McDo veut vraiment pas ce McDo-là, ça se passe comme ça. C'est ça affecterait la brand en tant que tel. Je comprends. Fait que, exactement. Puis, je suis curieux de savoir, mettons, la liberté que McDo vous laisse. C'est quoi que toi, tu peux décider? C'est quoi que McDo peut décider? Tu sais, mettons, j'ai un exemple. Toi, t'es comme, hey, tout le monde m'a dit qu'il aimerait ça avoir de la pizza. T'sais. Je sais que McDo, on a eu de la pizza, il y a un bout, là, mais est-ce que tu peux dire, OK, on va faire de la pizza, genre, comment ça fonctionne? Fait que pour, mettons, des nouveaux produits et tout ça, on n'a pas le droit de créer de nouveaux produits. McDo s'occupe de ça. Il y a même une affaire qui s'appelle Innovation Center. Fait que l'Innovation Center, il est à Chicago. Apparemment que c'est grand comme je sais pas combien de terrains de football. Puis t'as des fake McDo en dedans avec du monde qui sont payés à journée longue pour tester des nouveaux produits, puis tester les temps de service. Fait que mettons qu'ils sortent la pizza, mais OK, logistiquement, ils bâtissent l'intérieur de la cuisine. Puis ils sont comme OK, combien de place que ça prend, c'est où est-ce qu'on mettrait ça par rapport à genre la situation existante. Puis c'est là que tu sais nos frais qu'on paye à McDo, tu sais les frais de franchise, les frais d'opération pour gérer ces franchises-là vont là, c'est que l'investissement va là-dedans. C'est eux qui font ce job-là pour nous, si tu veux. Fait que c'est là, mettons, ta question de dire OK, genre j'ouvre-tu mon propre restaurant, je prends un McDo. Ben, mettons, prendre ce McDo-là, t'as tout le backing de McDo, toute la job de McDo, puis c'est une immensément grosse brand, puis une belle brand pour avec qui travailler. Là. Ouais, c'est ça, parce que justement, c'est ça, c'était une de mes questions de savoir, c'est ça, pourquoi tu prendrais un McDo, comme j'ai posé au début, puis je pense que c'est comme le pour et contre, c'est d'un côté t'es pour parce que t'es comme, c'est comme s'il y avait une des plus grosses compagnies au monde qui sont genre, on t'assure que ça va marcher, ça va quand même bien fonctionner, puis on t'assure qu'à chaque fois qu'on va dire, hey, on ajoute ça, tout va être genre à l'alerte. Ben oui, tu sais, ouais, c'est ça. Fait qu'on, mettons, quand un nouveau produit, on appelle ça un Gold Standard Launch. Fait que c'est, mettons, on va s'assurer que le produit soit bien lancé. Comme, mettons, le McCrispy, le McCroustillant qui vient sortir. Fait que, tu sais, s'assurer que ça va être bien, toute la procédure va être bien communiquée, le training en place, mettons, l'entraînement que tu fais à ton monde, ils vont savoir comment bien le placer. Combien, mettons, on a un nouveau McCrispy Ranch. Fait que le McCroustillant avec la sauce ranch, que tu peux avoir, mettons, avec bacon. Mais le bacon, à la place des 3 demi-tranches, c'est 4 demi-tranches. Fait que c'est l'équivalent de 2 grosses tranches que tu as dedans, right? OK, je comprends. Puis, mettons, pour nous donner une idée de complexité que ça prend, puis de grosseur, puis d'impact, mettons le nouveau Big Mac poulet qu'il y a eu, tu sais. À quel point, vous, ça change de quoi dans un McDo? Par exemple, que McDo t'annonce ça, ils t'envoient un courriel, puis ils sont genre, hey, on va lancer ça, telle date. Est-ce que toi, t'es genre, oh shit, genre, on vire tout à l'envers, ou c'est comme, non, ça, c'est pas si pire? Habituellement, c'est tellement bien fait. Puis ils font tout en conséquence de s'assurer que les opérations soient viables, que ce soit faisable, genre, puis que ce soit pas trop compliqué. Fait que honnêtement, c'est pas si pire que ça. Fait que c'est comme, tu sais, on a des vates de poulet, mais genre, on va s'assurer, OK, mais genre, tu mets pas ça avec le poisson, évidemment, genre. S'assurer, OK, mais genre, le Big Mac, il va rentrer là. Est-ce que physiquement, on a besoin de changer les paniers de friteuses? Est-ce que la viande
Big Mac au poulet rentre dedans, genre pour descendre dans l'huile. Puis dans les tiroirs, ça va être la viande de Big Mac au poulet. Okay. Fait que c'est pas si complexe que ça. Okay. Ça prend de l'adaptation, puis ça prend de la communication avant tout. Mais on a un bon portail, mettons, qui s'appelle AtomCD, que tu vas sur AtomCD, puis là, tu as toutes, mettons, les informations à ta disposition pour faire le Gold Standard Launch que tu es supposé de faire. Ah, c'est vraiment hot. C'est tellement bien organisé. On dirait que moi, ça me satisfait juste d'y penser. Mais j'aime ça, les choses qui sont genre, tu sais, qui sont fluides. Là. Fait qu'on dirait que ça fait juste me satisfaire le cerveau. Ouais, c'est quelque chose. C'est le fun. Puis, est-ce que, mettons, là, que tu es un franchisé, mais toi, tu es quelqu'un de vraiment, tu as une grande richesse, beaucoup de ressources, puis tu as un McDo. Exemple, quelqu'un de vraiment riche qui voulait avoir un McDo pour le fun, mettons. On prend cet exemple-là. Puis, il est comme, hey, c'est hot, avoir un McDo, c'est ma business. Est-ce qu'il pourrait prendre de sa propre argent puis l'injecter dans le McDo pour faire grossir son McDo? Fait qu'exemple de dire, moi, je vais mettre mon propre argent en publicité. Je vais avoir mon propre porte-parole. Est-ce que tu peux faire ça? Ouais, fait que, ben là, mettons un gars qui a plein d'argent qui se dit, je vais acheter un McDo, genre. McDo, c'est sûr que tu achètes le McDo pour les bonnes raisons, pas juste parce que tu as comme un petit power trip de dire, je comprends. C'est quoi ce brand-là? Ça serait le fun, tu m'as sauvé. Ok, je comprends. Fait que non, c'est pas, tu peux te présenter avec je sais pas combien de milliards, ils vont pas vouloir que tu gères leur restaurant. Il manque pas de cash flow. Non, c'est ça. Ce qui manque, c'est des bons operators. Fait que des bons gestionnaires, des bons franchisés. Fait que là, mettons, pour parler de la liberté que quelqu'un aurait pour injecter ça dans son McDo, oui, tu peux as énormément de liberté dans le sens que, mettons, marketing local que tu peux faire, oui, genre tu peux t'amuser avec ça. Mettons, nous, on est avec le manoir Ronald McDonald de Montréal, puis la Fondation d'Hôpital de la Salle pour nos restaurants de la Salle. Fait que nous, on s'occupe de, mettons, faire pas de la publicité, mais tu sais, on va les aider, genre, puis si on peut publiciser, on va le faire. Si on a de la publicité locale qu'on pense qu'on va avoir un retour sur investissement avec, on peut le faire si on veut. Ah, c'est vraiment intéressant, ça. Puis est-ce que, mettons, toi, tu pourrais dire, tu sais, nous, ça a vraiment bien fonctionné. Cole Caulfield, qui est le meilleur joueur maintenant du Canadien, on va le prendre comme porte-parole, mais pour le McDo Saint-Denis, genre, tu sais. Est-ce que tu pourrais faire ça? C'est notre McDo. C'est pour ça que j'ai dit ça. Parce que si vous voulez voir... nous, on prendrait probablement de la montagne qui est en face du Centre Bell. Ah, OK, oui. J'avoue, ça serait cool. Pas de stress, mais ça marcherait à Saint-Denis aussi. OK, mais est-ce que tu pourrais faire ça? Ouais, fait que... oui... Ça dépendrait. Moi, qu'est-ce que je ferais probablement, c'est d'en parler à McDo. Parce que McDo donne tout le backing que tu vas avoir de besoin. Fait que, mettons, parce que les Canadiens de Montréal, c'est quelque chose. Là. Ouais, non, j'aurais dû prendre un autre exemple avec les Canadiens de Montréal. Mais on a déjà fait ça. OK. On a déjà eu les burgers du Canadien de Montréal. Puis là, c'était une belle campagne marketing. Puis nous, on était en face. Évidemment, on avait des frites gratuites, je pense, quand ils scoraient quelques buts ou avec un certain métrique en tant que tel qui était calculé, que tu pouvais venir chez au McDo puis tu as des frites gratuites. Fait que, ouais, McDo au Canada va te backer puis ils vont venir te voir. OK, mais genre, tu penses, c'est quoi, mettons, ton retour sur investissement que tu vas avoir de cette campagne-là. Puis là, ils vont t'aider là-dedans. Ils vont parler avec le monde, mettons, des Canadiens. Ou mettons que tu dis, hey, c'est une bonne idée, j'aimerais ça, mais je sais pas par où commencer. Mais t'appelles le monde de marketing de McDo, puis tu dis, hey guys, t'as une petite idée, genre. Puis ils vont peut-être te dire, t'es-tu malade, genre, t'es-tu sauté, genre, pourquoi on ferait ça? Ouais, c'est ça. Oh shit. C'est une bonne idée. Hey, Nicolas, pas pire, Genre, on va faire ça. Ah, c'est cool que la conversation est ouverte, tu sais. C'est pas comme barré, puis d'un sens unique, tu sais, qu'il y a une conversation des deux côtés. C'est vraiment hot. Non, quelqu'un qui m'avait très bien coaché avait déjà dit, with respect, anything's on the table. Ah, c'est vraiment fun. Ouais, c'est que... Avec respect, on peut parler de tout, tu sais. Ouais, puis ça, c'est ça que je dis à mon équipe. Moi, quand je suis devenu superviseur, je suis comme, guys, one thing you need to know, avec le respect, on peut parler de n'importe quoi. Tu sais, genre, on garde le tone level. N'importe quoi, il s'entame. C'était un stress, c'était une inquiétude, genre, t'es pas sûr. Quelque chose que moi, j'ai fait personnellement, genre, dis-moi les, genre, on va s'arranger, on va faire marcher ça, puis on va grow vers le futur, on va grandir vers le futur. T'sais. Ouais, vraiment cool. Puis, c'est quoi la raison que tu t'es dit, je voudrais devenir aussi franchisé? Tu sais, y a-tu eu de quoi que t'étais comme, c'était-tu financier, c'était-tu la vibe, c'était-tu ton futur? Pourquoi tu t'es dit, j'aimerais avoir des franchises? Moi, c'était pas financier pantoute. Là, je pensais pas à ça. Puis je me stresse pas pour ça non plus. C'était comme... Le but, c'était d'avoir un bel impact sur le monde. C'est-à-dire, OK, mais si, tu sais, qu'est-ce que j'ai dit tantôt de si je peux offrir à tous qu'est-ce qu'ils méritent, là. Moi, c'est ça ma vision. C'est people first. Fait que tu leur donnes la meilleure expérience employée possible, de façon à ce qu'ils te donnent la meilleure expérience client possible, puis donner à tous l'opportunité qu'ils méritent. Fait que nous, dans ma famille, on s'est fait donner l'opportunité, puis ça, on est capable de grandir de ça, puis d'en faire le mieux possible, tout en donnant à tous l'opportunité que les autres méritent, puis moi, je veux continuer de faire ça. Fait que c'est quelque chose que je veux vraiment propulser de l'avant. Genre, c'est ma vision en tant que telle. Fait que si, tu sais, je disais à mon monde qui travaille avec moi,
si tu prends une décision puis je suis pas rejoignable, puis c'est aligné selon mes valeurs puis selon ça, genre donner la meilleure expérience employée possible, puis que ça va propulser mettons la compagnie de l'avant, vas-y, genre t'as mon green light. Ah, mon vraiment cool. Vraiment, vraiment cool. Je pense que c'est des belles valeurs, tu sais. Puis ça fit avec ceux de McDo en plus. Ben oui, exactement. C'est vraiment cool. Mais c'est ça qui est le fun aussi, je pense, comme toi, de grandir dans un parcours vraiment centré sur McDo. C'est eux, leurs valeurs, ils se veulent vraiment belles puis fortes, tu sais. Fait que si tu grandis là-dedans, tu vas juste être entouré de ces valeurs-là tout le temps. Ben oui, exactement. C'est vraiment, vraiment cool. Je regarde mes notes parce que j'avais des questions vraiment précises que je voulais te poser. Ça, j'ai posé. Tantôt, tu m'as parlé du bottom line, la ligne finale du profit dans le fond, puis avec tous les coûts reliés. Est-ce que tu peux me dire un peu, c'est quoi les coûts que tu peux avoir, tu peux t'attendre quand tu as un McDo? Ouais, ben dans le fond, tu vas avoir, mettons, en anglais, on appelle ça le labor, fait que ta main-d'œuvre. Ouais. Tu vas avoir ton food cost, tu vas avoir ton food base comme la base. Le food over base, c'est de combien tu dépasses de la base. Tu vas avoir, mettons, ton M&R, fait que ton maintenance and repairs. Tu vas avoir tes operating supplies, tu vas avoir tes fournisseurs. Tu vas avoir plein de différents coûts qui sont associés. Puis ça dépend des franchisés de la manière qu'ils gèrent. Okay. Mais mettons, un P&L de McDo va compter minimalement ces affaires-là. Okay. Et d'autres en tant que tel. Puis quand tu dis, exemple, les fournisseurs, est-ce que tous les McDo ont les mêmes fournisseurs ou c'est toi qui t'arranges pour avoir tes propres affaires? Fait que ça dépend pourquoi. Comme mettons, le CO2, on peut avoir, je pense qu'on peut avoir différents fournisseurs. Okay. Là, souvent, c'est comme un fournisseur qui fait le 3/4 de McDo. Ouais. Les huiles, qui se ramassent nos huiles, les poubelles, des choses de même. Okay. Ça peut être différents fournisseurs, ça c'est à notre discrétion. Okay. Pour la nourriture, puis tout ce qui est fourniture d'exploitation, ça vient de Martin Brower. Okay. Fait que Martin Brower, c'est le fournisseur de McDo qui est approuvé par McDo. OK. Ouais, c'est ça, il faut toute la bouffe vient de Martin Brower, puis c'est tout à Sainte-Anne-de-Bellevue. Ah ouais, c'est drôle parce que mes grands-parents habitaient à Sainte-Anne-de-Bellevue, fait que j'ai passé tellement de ma jeunesse à Sainte-Anne-de-Bellevue. Dans l'os de l'île? Ouais. Ah, j'adore ça, l'os de l'île. C'est drôle. Hein? Ouais. C'est vraiment cool. OK, je comprends. Puis est-ce que ces coûts-là, tu sais, exemple, c'est sûr que quand ton McDo génère de l'argent, ben tout va là-dedans, mais mettons les premiers mois, est-ce que ton 700 000 qu'eux ils ont dit sert à ça au début ou faut ces 700 000 plus ces premiers coûts-là que tu n'as pas encore généré d'argent? Ça serait 700 000 de base, puis après ça, probablement que tu devrais faire un emprunt pour acheter ton premier restaurant ou tes premiers restaurants, dépendant de qu'est-ce qu'il y a eu, ils approuvent pour toi. Ouais. Puis, faut que, mettons que tu empruntes, faut que tu sois capable de repayer ta dette en 6 ans au minimum. Okay. La dernière nouvelle que j'avais, tu repayes ça en 6 ans. Okay. C'est ça le deal que McDo a avec toi puis la banque, de façon à ce que tu sois solvable le plus tôt possible. Parce qu'ils veulent des opérateurs ou des operators, des franchisés qui sont en santé financière. Ouais, ben c'est pour ça. Puis non, ça ne sert pas nécessairement à payer tes fournisseurs. C'est plus vraiment le down payment que tu as pour ton emprunt. Je comprends. Puis après ça, c'est genre ça va t'aider d'avoir ton cash flow. Pour être capable de payer tes coûts par la suite. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis est-ce que vous avez, mais c'est pas toi, là, fait que je sais pas si tu peux répondre à ça, mais est-ce que, pourquoi McDo, pourquoi pas Tim, pourquoi pas un Subway, tu sais? Pourquoi pour moi, McDo? Ça? Ouais, pour toi, mettons. Moi, ben, honnêtement, quand tu penses à une grosse brand qui va bien puis t'as le backing, McDo. Ah ouais. Honnêtement, je suis extrêmement biaisé, on se cache pas. C'est sûr. mais quand tu regardes, mettons, ça prend plus d'investissement ouvrir un McDo qu'ouvrir un Tim's ou un Subway. Là. Ouais. Drastiquement plus. Ouais. Mais c'est parce que tu as aussi les opérations qui vont avec. Je comprends. Tu sais, comme nous, on fait des affaires qui s'appellent des Market Quest. Des fois, on va dans des compétiteurs, on va tester des produits comme qu'un bon restaurateur, qu'un bon opérateur ou une personne d'affaires ferait. Ouais. Puis souvent, tu sais, pas pour mettre McDo sur un piédestal, mais souvent, je regarde des produits puis je suis comme... OK, ouais. Genre, je vois qu'est-ce que nous on fait, puis je vois la qualité de nos produits, puis la qualité de nos aliments, puis de notre produit de base, là. Tu sais, mettons, genre, nos œufs sont tous craqués, genre. Si je m'en vais dans un de nos compétiteurs que je nommerai pas, c'est tous des œufs pliés, congelés. Je comprends. Tu sais, des œufs en poudre. Je comprends. OK. Ouais. Fait que là, je fais ma comparaison là-dedans, je me dis, non, McDo, c'est vraiment top. Puis refaire la décision, genre, comme, mettons, pas être biaisé, puis pas être là-dedans. J'ai vraiment l'impression que, tu sais, je pense encore que McDo, c'est, mettons, pour la restauration, mettons, good food fast. C'est vraiment par McDo, je passerais. Ah, c'est cool que genre tu sois ouvert quand même à dire je vais aller tester, voir, je vais aller essayer les autres. Parce que c'est important. Ouais. Exact. Puis est-ce que quand tu as commencé à être intéressé par McDo, la restauration, entre guillemets, est-ce que tu t'es dit, est-ce que j'aimerais avoir mon propre restaurant peut-être, genre? Est-ce que tu as déjà eu un peu cette idée-là ou non? Autre que McDo, genre? Ben, tu ouvrais ton propre restaurant, mettons chez Nicolas, genre. Ben, quand tu es avec McDo, tu es comme dédié à 100% à cette opération-là, si tu veux. Fait que tu peux pas décider d'avoir 14 compagnies en side, là. Genre, c'est une des clauses, là. C'est que tu es dédié à 100%, tu opères des restaurants McDonald's, puis c'est ta job, je comprends. Si tu veux. Mais mettons, quand tu étais au HEC, là. Quand je suis au HEC?
Ben, j'ai commencé à aimer à cuisiner pendant que j'étais comme, tu sais, cégep, université, genre, je cuisinais plus. Puis non, j'ai jamais pensé tant à ouvrir un restaurant. Tu sais, mes amis ont déjà fait des jokes parce que tu sais, venais à la maison puis je faisais des genre des tomahawks, des porterhouse de 45 onces chaque. Tu sais, cuit sous vide, après ça sous le fumoir, tu sais, barbecue charbon, barbecue pellet, tout le kit là, genre, j'aime bien faire à manger. Mais ouvrir mon propre restaurant, non, ça m'intéresserait pas. J'aime ça aller j'aime les beaux restaurants, c'est le fun d'aller au resto. Mais d'opérer des restaurants en tant que tel, je pense qu'il y a beaucoup plus de valeur ajoutée. Je peux faire beaucoup mieux en opérant des restaurants McDonald's. Je vais toucher plus de monde, puis je vais être capable d'avoir un meilleur impact sur la société puis le monde autour de moi en faisant ça que si je m'ouvrais mon propre restaurant. Je suis pas, tu sais, oui, je suis axé pour que le client ait la meilleure expérience possible, mais c'est vraiment mon monde à moi qui est important pour moi. Là. Je comprends. Mettons, la bonne expérience client est une conséquence de donner une excellente expérience employé pour moi. Ah, ben ouais, c'est une bonne phrase. Si quelqu'un veut RH, là, c'est une bonne phrase à retenir. Est-ce que, vu que vous avez beaucoup, tu m'avais dit que vous avez combien d'employés dans le groupe Brunet franchisé que vous avez au total? Présentement, à peu près 1500, je te dirais. C'est fou, là, c'est vraiment beaucoup de monde. Puis est-ce que vous avez eu un problème de main-d'œuvre ou pas un problème, mais de la difficulté en général? Puis on dirait on dirait le nombre de McDo que ça disait 24 heures, puis là, tu y vas, puis c'était plus 24 heures. Est-ce que vous avez vécu un peu ce problème-là? Parce que moi, qu'est-ce que j'ai en tête, c'est que vous avez beaucoup de jobs étudiants. Puis je crois, en tout cas moi j'ai jamais eu une job étudiante que je suis resté plus que 6 mois, mettons. Fait que est-ce que c'est un problème pour vous ou un challenge? Fait que oui, c'est un challenge, mais c'est un challenge qu'on est habitué d'avoir, je te dirais. Fait que nous, on est capable de dealer avec puis genre de turn around with it. Tu sais, mais l'expression roll with the punches. Cependant, oui, des fois c'est tough là. Fait que mettons t'es haut pis t'es bas, mettons la rentrée vient de commencer. Fait que là, on a certains restaurants qui sont en manque de staff. Mais sinon, overall, ça marche assez bien. On n'a pas été trop pris. Le fait qu'on est à Montréal aide beaucoup. Oui, c'est sûr. Quand tu compares avec les gens qui sont exactement. Quand tu compares avec les gens qui sont en région, là, on a été très chanceux. Mais des fois c'est tough là, dépendant des restos. Puis l'être ouvert 24 heures, tu sais, le temps de la COVID, c'est différent parce que tu sais, il y avait le curfew, le couvre-feu, merci. Fait que là, ça valait pas la peine de rester ouvert. Puis ça, c'est une des rares fois. Là, on avait des restaurants que ça faisait des dizaines d'années qui n'étaient pas fermés. Là. Puis ils ont fermé pendant la COVID, puis c'était comme... C'est la première fois que ces restos-là ferment depuis 10 ans, que les lumières se sont éteintes. C'est genre, oui, je suis en train de penser à notre resto de Beaumont. Je sais pas ça faisait combien d'années ou de dizaines d'années qu'il y a personne n'a fermé le restaurant ever, genre mettons des rénovations. C'était ouvert 24 heures. Là. C'est fou ça quand tu y penses. 24 heures sans arrêt. Fait que ça veut dire que les lumières n'ont jamais fermé. Genre virtuellement. C'est ça. Mis en part des pannes d'électricité. C'est ça. Mais non, c'était comme open 24 hours, genre tout le temps. Là. Genre, personne n'a barré la porte comme autre que, mettons, des godots, whatever. Là, exact. C'est comme... Des fois, c'est fréquent, ça. Parce que quand mettons que tu es un gérant de restaurant, un superviseur ou un franchisé, comme tu es en train de parler, puis tous les restaurants sont en train de rouler, puis il y a du monde qui travaille, puis ils sont capables de gérer les opérations. Puis ça, c'est ma job en tant que tel. Tu sais, d'être capable de empower ton monde. Fait qu'ils soient autonomes, for lack of a better expression, qu'ils soient capables de gérer leurs opérations, puis qu'ils soient self-sustainable, que ça aille bien, puis que s'il y a de quoi, ben moi, je suis là pour eux. Mais moi, je leur donne les outils qu'ils ont besoin pour qu'ils gèrent eux-mêmes. Je comprends. J'avoue que ça doit être quand même assez... parce que ça fait quand même beaucoup de monde là, qui travaille en même temps. Parce que pensez à un McDo, comment... Tu sais, quand on rentre dans un McDo, mettons là à l'heure du souper ou à l'heure du dîner, il y a beaucoup de monde dans un McDo. Puis là, imaginez, genre, il y en a 4, puis toi, t'es comme... Tu dis dans ta tête, genre, j'espère que tout va bien. Ben, oui, tout le temps, mais là, on a accès à des beaux chiffres là, en live avec nos systèmes de caisse. Puis on a des trackers de savoir combien de temps que ça prend au service au volant, en avant ou dans la cuisine. Fait que toi, tu peux être chez vous, puis tu dis, il y a une personne qui a attendu longtemps, genre? Oui, 100%. Je peux te dire dans combien de Big Mac on a vendu dans les dernières 15 minutes. Est-ce que des fois tu t'appelles puis t'es comme hey, qu'est-ce qui se passe, genre pourquoi tout le monde attend plus longtemps ou oui, des fois c'est comme guys, tout est correct là, t'as-tu besoin que j'appelle du staff ou, genre si t'as pas assez de staff dans le restaurant, on a d'autres restaurants là. Fait que si moi je n'ai pas dans mon marché, j'appelle un des autres superviseurs puis on va te faire venir quelqu'un là. On prend un taxi. C'est vraiment intéressant. C'est la manière de gestion aussi, ça dépend de comment tu fais ça puis comment tu projettes de gérer. Fait que tu as l'opérationnel, t'as le tactique puis t'as le stratégique.
Fait que, mettons, mon monde en restaurant, des chefs de corps, ils font du opérationnel. Ils gèrent le plancher, puis ils gèrent les opérations live. Mon monde qui gère les restaurants font du tactique. Fait qu'eux, ils gèrent le monde qui gère les opérations. Fait qu'eux, tu sais, c'est managing people, leur job. Pas managing ceux qui gèrent, tu sais. C'est un niveau un petit peu externe. Fait que ça leur permet de projeter vers la fin du mois. Puis moi, ma job, c'est de projeter vers la fin de l'année, vers la fin des trucs. Tu sais, est-ce que chaque chose que j'ai faite aujourd'hui aide à projeter vers où est-ce que je suis supposé d'être dans les 3-5 prochaines années? OK, je comprends. Fait que t'assurer de vraiment avoir une valeur ajoutée à chaque étape. Puis que personne ne perde son temps, dans le fond. Ah, 100%. Ah, c'est vraiment intéressant. Puis mettons, est-ce que il y a comme un moment de l'année que c'est... Tu sais que ça va être la folie, genre, est-ce que tu le sais que comme, mettons, à Noël, t'es genre, là, parlez-moi plus parce que je suis là-dedans. C'est ça, nous, on n'est pas dans le retail. Fait que, mettons, Noël, tu sais. Le Black Friday, whatever. Black Friday, mettons, t'as un restaurant pas loin d'un centre d'achat. Ouais, ça va être malade. Ou t'as comme un nouveau magasin qui ouvre pas chez toi, genre, proche d'un de tes McDo. Ben oui, c'est sûr, ça va être tough. Mais souvent, nous, c'est l'été. En tant que tel, les services au volant. Tu sais, tempête de neige, mais des fois, ça fait baisser les ventes. Mais d'autres fois, il fait tellement froid dehors, le monde passe juste au service au volant. Il n'y en a pas tant de restos au service au volant qui existent. Fait que, tu sais, la compétition là-dedans, c'est un petit peu plus petit qu'un restaurant que je suis en train de penser qui serait juste on appelle ça du R2P, fait que du receipt to print. Ça, c'est le temps en tant que tel qu'on a du moment que tu imprimes ton reçu à quand il est printé. Fait que du monde qui rentre dans le restaurant versus nos temps de service de OEP. Fait que order end, present end. Fait que genre, c'est du moment que tu as fini de commander au moment que tu as fini de présenter la commande puis que la personne part. C'est vraiment impressionnant ça, parce que l'autre fois je suis allé au McDo puis j'étais le soir, tu sais, j'avais une game de hockey puis il était tard puis je me disais comme je vais me prendre du McDo puis j'avais comme l'attente d'attendre dans ma tête parce que j'étais comme tu sais il est tard puis genre il doit pas y avoir beaucoup de monde qui travaille en ce moment puis j'arrivais au service puis j'ai commandé une autre personne devant moi, j'ai roulé, ils m'ont fait payer, j'ai roulé, ils m'ont donné mon sac, je suis parti, puis j'ai tellement eu le feeling d'être dans le film McDo, tu sais, quand il est comme... Tu sais, j'étais vraiment impressionné, j'étais genre... comme parce que ça m'a eu le feeling de comme, tu sais, le gars qui est comme, je vais prendre un burger, whatever, avec un Coke, puis il est comme, OK, tiens. C'est genre... C'est le fun, ça. Puis là, t'es genre... Attends, mais non, mais ça doit pas être à moi, je viens de commander. Ben ouais, non. C'est comme, non, c'est le tien. Mais tu sais, du moment, tu sais, mettons un bon restaurant qui est avec les bonnes opérations, la personne en cuisine va avoir un headset. Fait qu'il va t'entendre commander. Puis du moment qu'il dit que t'entends que tu veux un double cheese, puis mettons une Sprite, whatever, mais la personne punch une Sprite. S'ils ont un certain équipement dans le restaurant, le Sprite doit se faire tout seul, puis ils font juste mettre le couvercle que t'as donné. Puis la personne en cuisine a attendu ça. Fait que du moment que, tu sais, avant de te donner le prix, puis que t'avances, il a déjà commencé à mettre tes pains. Tu sais, tes pains sont déjà là. Puis genre, il attend juste que ça sorte du toaster pour mettre ça, tu sais, mettre tes viandes dessus, ton fromage, tes pickles, puis tes condiments, puis après ça, il ferme le burger, il wrap, puis là, c'est en même temps que tu arrives, puis c'est prêt. C'est prêt. Ouais, ça peut être prêt avant que toi, tu sois. Ça, je pense, c'est le higher skill parce que c'est comme le fait que tout le monde n'a pas de patience ces temps-ci, tout le monde veut tout instantané. C'est pour ça qu'Amazon fonctionne aussi bien autant parce que comme tu peux recevoir des choses même dans la même journée si t'es chanceux, tu sais. Fait que je pense que McDo, c'est comme leur biggest asset. Là, ben c'est ça, la rapidité en tant que telle, puis la qualité du produit en tant que tel que tu peux avoir si rapidement que ça. Puis les ingrédients c'est simple. Genre le bœuf, là, c'est du bœuf. Genre, tu checkes dans la boîte, là, sa boîte, ça dit juste bœuf à 100%. Fait que c'est pas compliqué, genre, c'est pas des mauvais ingrédients en tant que tel. Tu manges juste de la bonne qualité qui a été faite rapidement avec une économie d'échelle énorme, genre, parce que c'est la grosseur de notre entreprise puis de McDo Canada. Fait que ça donne que tu manges un bon produit très rapidement puis qui est fait juste pour toi. C'est vraiment intéressant, ça. C'est vraiment le fun. Qu'est-ce que je voulais dire avant de passer? J'ai quand même un petit segment à la fin que je pose à tous mes invités. J'ai une question que j'ai pas notée, mais je suis vraiment curieux de savoir, est-ce qu'il y a de quoi... puis je sais pas si... Moi, j'ai jamais fait ça, là, mais quand j'étais jeune, tout le monde me disait ça comme, tu sais, j'étais au secondaire. Tu vois, il y avait quand même un secret menu, genre, tu sais. J'étais comme, c'est-tu vrai, ça? Puis c'est quoi ça? Je sais pas si tu peux en parler. Ben ouais. En fait, ouais. Fait qu'il y a un item qui est sur le cash, qui est sur la caisse, on dit que c'est un secret menu item, si tu veux. Puis que c'est vraiment un bouton que j'appuie puis c'est fait. C'est un McDouble GCM. Fait que le GCM, ça veut dire garni comme Mac. Fait que c'est un McDouble que tu garnis comme un Big Mac. Fait que maintenant, tu te dis, je vais prendre un GCM, mais l'employé, il va voir sur le cash, ça va être écrit McDouble, un gros avec des lettres blanches, GCM. Puis pourquoi il l'a pas sur le menu? Il l'a pas sur le menu, je pense que c'est comme un petit système secret que les gens sont contents d'utiliser. Surtout des étudiants, tu sais. Moi, j'ai passé plus de 10 ans sur Côte-des-Neiges, puis même là, c'est moi qui s'occupe de ce coin-là. Fait que tu sais, t'as des étudiants qui sont fiers de dire hey, je vais prendre un GCM. Puis ils sont contents d'être genre, cool, comme, OK, j'ai le secret. Là, genre, tu sais, c'est comme le in que t'as, genre.
en un point de vue, c'est peut-être du marketing aussi qui est fait. Là. Ben oui, c'est sûr. Mais là, on vient de le dire dans un podcast, fait que là, tout le monde, personne va se sentir spécial. C'est ça, personne va se sentir spécial. Non, c'est fini. Non, mais ouais, fait que mettons le GCM, c'est ça. Mais tu vois, c'est sûr à 100% que je commande ça la prochaine fois. Je vais au McDo juste pour me sentir spécial. Ouais, là, je pense que t'avais genre un Mac 1035, là, que j'avais vu. J'avais vu ça sur Internet, là, je pense que c'était un épisode d'Archer. J'ai pas écouté la série, mais je pense que c'était un 9 McMuffin mélangé avec un McDo ou un cheeseburger. Parce que tu pouvais seulement avoir ça à 10h35 aux États-Unis dans le temps. Parce que c'était dans la transition. Maintenant, on a déjeuné toute la journée, fait que tu peux tout le faire. Ok, je comprends. Mais tu peux quand même dire des petits menu items ou des affaires que tu mélanges ensemble. Je sais que le McDo avec le Junior aussi, c'est bien populaire. Tu enlèves 2 pains, tu mets ça ensemble. Est-ce que ça fait. Je sais pas si. Est-ce que ça fait chier pour les gens de comme. Ah, s'ils ont commandé ça, genre. Ou c'est comme. Ben, ouais, c'est parfait. On est à m'habituer. Ok, ouais, c'est ça. Honnêtement, je suis proche des universités et des cégeps. Ouais, c'est ça. Genre 2 McDo, un Junior, ou 2 Juniors, ou 4 Juniors. Des fois, tu vois des équipes de football, de soccer qui rentrent. Puis là, t'as comment? Ok, on va prendre genre 16 Juniors. Oh shit. Ouais, c'est ça. Ok, c'est comment qui vont s'en occuper, let's go. On est habitué d'avoir des grosses commandes. Fait des mariages de temps en temps aussi. Ah ouais, des mariages à McDo. Ouais. Fait que un midnight table. Ouais. Ça, c'est le fun. Ah ouais. Puis là, tout le monde, on rentre du staff d'extra, puis on se met là, puis on prépare. Puis... c'est vraiment cool. Ah ouais, c'est bien agréable ça. C'est vraiment cool. J'ai une petite dernière question que j'avais pas aussi écrite, mais que je viens de me penser. Tout ce qui est Uber Eats, DoorDash, ces affaires-là. Est-ce que pour vous, si vous êtes content d'avoir ça ou vous êtes pas content? Parce que je sais qu'ils prennent quand même une bonne cote. Ben oui, ils se prennent un pourcentage. C'est ça, tu sais, puis c'est comprenable. Mais est-ce que pour vous, c'est comme... Yes, on fait partie de ça. En tout cas, t'es pas McDo Canada, là, mais non, mais en tant que, mettons d'un point de vue operator, non, c'est le fun. On a un point d'entrée, mettons un point de commande d'entrée qui est de plus, qui existe. Ça nous prend une certaine adaptation, genre de s'adapter à cette réalité-là. Mais non, on est très content d'avoir ce top line-là d'extra qui est disponible. C'est sûr, il y a des coûts associés parce que ces compagnies-là, ils se prennent un pourcentage des ventes. Mais non, c'est le fun de les avoir. Puis, mettons, moi, qu'est-ce que je promouvois, c'est d'offrir aux chauffeurs, chauffeur en tant que tel, c'est quasiment un employé pour nous. C'est un fournisseur dans le fond. Fait on y offre, mettons, il va passer, mais on va dire comment on va s'occuper de lui. On va dire comme, hey, t'es-tu good, genre, t'as-tu besoin, genre, tu veux un petit verre d'eau? Nice. Fait qu'on va avoir une bonne relation avec. Genre, comme, des fois, il va prendre un lunch là, mais on va lui donner sa commande, genre, de side. Il faut juste s'assurer qu'il n'y en a pas qui mettons, qui attendent, comme qu'ils soient plantés là, qui font la ligne au complet avant d'aller chercher notre petit sac de McDo. Je comprends. Parce que c'est pas le fun pour le client qui est au bout de la ligne. Mais non, on a une bonne relation avec les chauffeurs. Très hot. Très hot. Est-ce que... ça, je trouve ça drôle comme question parce que quand j'étais jeune, j'entendais tout le temps dire si tu travailles chez McDo, c'est bon pour dans ton CV. C'est comme parce qu'eux, ils ont des bonnes règles, ça veut dire que tu suis bien t'es un bon employé, mettons, quand t'es jeune. Quand t'es rendu que tu owns des McDo, est-ce que avoir un McDo, c'est bon pour la banque? Parce qu'avant, c'est bon pour ton CV, puis maintenant, est-ce que c'est bon? Est-ce que les banques sont genre nice, on aime ça quelqu'un qui a un McDo? Ben ça dépend qu'est-ce que tu fais. Pour le CV, c'est sûr ça paraît bien parce que tu as eu tout le training qu'il faut, genre, puis ils savent qu'on t'apprend les bases, mais des belles bases avec une bonne école. Hamburger University, ça existe. Là, on a ouvert une salle de formation parce que j'ai mis un beau crest de Hamburger University. Magnifique, honnêtement. Fait qu'on est vraiment fiers de ça. Mais pour la banque en tant que telle, McDo a des deals avec les banques comme les autres, comme des grosses franchises auraient. Puis en tant que tel, je te dirais pas que c'est plus favorisé. Plus favorisé que d'autres. T'as des directeurs de compte dans toutes les banques qui s'occupent de la section, mettons, franchise. Puis ils dealent différemment avec des propriétaires de franchise qui dealeraient avec quelqu'un qui a ses propres restaurants, genre qui a son propre restaurant. Fait que c'est différent de la meilleure qui deal, si tu veux. Puis ils peuvent être en contact avec McDo Canada au besoin aussi. Fait que t'as pas une porte, genre la porte secrète McDo dans les banques, là, tu sais. Pas nécessairement. Ça dépend des directeurs de compte que t'as, puis ça dépend de qui ce que t'es aussi. Je comprends. Ça fait du sens. C'est tout du cas par cas, right, avec les banquiers. C'est sûr. Puis, toi, mettons, ça serait quoi ton rêve, tu sais? Parce que là, t'as quand même une belle inspiration de voir ton père avoir, tu sais, bâtir quelque chose de cool. Toi, ça serait quoi ton rêve à toi? Honnêtement, simple. Me réveiller le matin d'être de bonne humeur. Je te dis, puis de savoir que j'ai un impact positif sur le monde. Là. Moi, qu'est-ce qui me rend heureux, c'est, mettons, de m'occuper de savoir que le monde sont heureux, de savoir que j'ai un impact positif dans leur vie, puis d'offrir qu'est-ce que je suis capable. Fait que me réveiller le matin, puis d'être satisfait d'avoir fait ça, je suis good. Fait que c'est pas un chiffre, c'est pas une quantité de restaurants. Ça donne, j'ai bien des restaurants, mais tant mieux. Puis c'est plus ça mon focus, moi. C'est d'être people first. Good answer. Fucking. Ça, c'est de la réponse. Vraiment cool. Est-ce que tu recommanderais aux jeunes cette avenue-là?
C'est très, très... Tu sais, c'est simple. Tu peux aller sur le site, tu peux appliquer. C'est très difficile aussi après. OK. C'est simple, mais c'est pas évident à faire. Présentement, il y a bien du monde qui applique pour être franchisé. Ouais. Il y en a très peu qui sont sélectionnés. OK. Fait que je dirais, tu n'as rien à perdre d'appliquer. Genre, peut-être qu'ils vont t'appeler. Peut-être qu'ils vont venir te voir ou ils vont être vraiment excités de prendre ta candidature. Mais en tant que tel, je dirais toutes les avenues entrepreneuriales sont intéressantes. Ouais. Puis est-ce que si tu es un jeune dans un McDo, c'est une bonne mentalité à avoir de dire OK, ben si tu aimes vraiment ça, tu peux monter, puis tu sais, comme l'histoire de ton père, tu sais, est-ce que tu pousses ça à tes employés de dire, ben pas tu le pousses, mais est-ce que tu parles de ça, de dire, hey, il y a une possibilité que tu peux monter genre à l'infini chez McDo, tu sais? Ben oui, tu peux bâtir une carrière. Tu sais, genre, on a du monde, ça va faire des 30, 40. Pierre, ça va faire 50 ans qu'il est avec McDo, là. Ben, ça fait plus que 50 ans, là. C'est le fun de faire partie de la brand puis de bâtir une carrière. Puis on a du monde incroyable qui travaille avec nous puis qui ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu sais, du monde avec qui je travaille qui m'ont vu, tu sais, avec une couche, là. Ouais, c'est incroyable, puis je suis fier de travailler avec eux autres, puis on a bâti une belle relation. Puis non, c'est une belle carrière que tu veux projeter pour le monde. Puis leur offrir aussi. Tu sais, nous, on offre des beaux avantages puis qui sont fiers de faire partie de ces avantages-là. T'as-tu écouté la série The Bear sur Amazon Prime? Non, je l'ai pas écouté. Si tu l'avais écouté, j'aimerais parler parce que ça, c'est comme ils montrent vraiment la réalité, mettons, de la restauration, d'avoir ton propre resto, le struggle de tout ça. Puis j'aurais aimé ça avoir ton point de vue, mais tu l'écouteras puis on s'en reparlera. Oui, bonne idée. Très plaisir. Donc, on va passer au dernier segment de mon podcast que je pose à toutes mes invités. Donc, c'est 3 questions. La première question, qui s'appelle la question parfaite. Si tu pouvais t'asseoir avec 3 personnes, ça peut être des gens qui sont morts, ça peut être des gens vivants, des gars, des filles, peu importe, ça serait qui les 3 personnes? Je te dirais, mettons, avec Ray Kroc, ça serait pas pire. OK. Tu sais? Ouais. Fondateur de Qu'est-ce que McDo est devenu. Ouais. Après ça, j'aimerais bien mon grand-père. Grand-père paternel que j'ai jamais connu. Okay. Qui était quelqu'un d'incroyable. Ouais, ça aurait été cool, ouais. Ouais, ça serait cool. Puis peut-être en dernier, quand j'étais au HEC, on avait beaucoup fait d'analyses sur Walt Disney. Okay. Puis d'avoir la vision en tant que telle. Ça, c'est beau d'avoir les connaissances, mais d'être capable de propulser une vision vers l'avant. Je serais vraiment curieux de voir c'était quoi la drive de cette personne-là. OK, c'est des bons choix, ça. Ouais, très, très bon choix. Deuxième section, réponse rapide. Okay? Fait que je te pose des questions, puis tu réponds le plus rapidement possible. OK. Ton projet le plus marquant? J'avais fait une levée de fonds où je créais des cadeaux pour les enfants de la DPJ. J'avoue que ça, c'est vraiment cool. Ton plus bel achat à vie? Oh my God. Définis belle. Mais c'est ça, j'ai jamais défini belle. Est-ce que c'est belle parce que c'était lui que tu étais plus heureux de faire? Lui que j'étais le plus heureux de faire. C'est une très très bonne question. Je te dirais, no joke, une vraiment bonne paire de jeans. Ah ouais. Tu vois, là? Ouais. Mais tu te prends comme du bon, tu sais, des fois du Japanese denim. C'est peut-être, je te dirais, un petit peu plus que mettons une paire de Levi's, mais c'est une paire de jeans que tu vas avoir le restant de ta vie. J'aime pour ça. parler d'une paire de jeans sur un podcast, là. C'est pas pire, j'adore. Mais non, je fais n'importe quoi que j'achète, je fais bien de la recherche dessus. OK. Fait que tu pourrais me parler de n'importe quoi. Puis je serais comme, non, c'est ça, là, c'est là. C'est le meilleur. Non, c'est le fun de trouver la bonne affaire qui se va. Non, moi aussi, je parlais comme ça. Un rêve secret. Un rêve secret. Peut-être m'investir dans l'or. T'investir, ça veut dire toi investir de ton argent ou investir ton temps à faire de l'or? Moi, ça serait plus investir mes connaissances dans l'or. Mettons, de faire de la collection d'art, d'en faire dans l'or. J'ai entendu dire que c'est une belle façon d'investir aussi. Mais d'en connaître plus sur l'or puis de passer plus de temps à faire ça, ça serait extrêmement intéressant d'après moi. Puis de l'or A-R-T. ART. C'est pas OR. OK, je comprends. Non, l'or, tu peux acheter l'action qui est l'équivalent à sa bourse. Là, c'est ça. Mais non, moi, c'est de l'or. De l'or. L'art. Ta meilleure habitude de vie? Je te dirais que je suis très dédié comme personne. Fait que, mettons, je suis capable de. Il n'y a rien que j'aime pas, mais je suis capable de changer mes habitudes du jour au lendemain. C'est bon. Que ce soit de devenir quelqu'un de matinal ou de quelqu'un qui est capable de travailler bien tard, soit de changer mes habitudes alimentaires, des choses de même. Je pense que j'ai une certaine ténacité une fois que je prends des décisions. OK. Ouais, j'aime ça. C'est une belle qualité. Dernière section, under ou overrated. OK? Fait que je te dis un sujet, puis tu me dis si pour toi c'est over ou c'est underrated. Sounds good. All right. Des livres audio. Underrated. J'adore. Une émission de télé. Tu sais, les émissions à télé du câble. Tu sais. Overrated. Netflix. Overrated. New York.
Ça dépend comment tu fais New York. OK. Ça dépend qu'est-ce que tu fais à New York. Je pense que c'est underrated. OK. Du popcorn de la cage au sport. Underrated. Ça, c'est bon. Ça. C'est vraiment bon. Costco. Ouais. Costco, underrated. J'adore Costco. Okay. Mon meilleur flex là, de ma vie, tu sais quoi, c'est ça que j'aurais dû dire, le plus bel achat, des sweatpants de Costco. C'est écrit Costco Wholesale. OK. Hey, tu peux être qui ce que tu veux, porter une Rolex de 250 000. Man, si tu portes des sweatpants de Costco, moi je trouve que c'est le plus gros flex. OK. Sortir de la maison avec ça, là, c'est comme kitchen. J'aime ça que genre tes 2 achats, tu me parles que c'est des pantalons. Ouais. Hey, pas pire, hein? Ouais, ça, c'est la première fois que je vois ça. Les Canadiens de Montréal. Underrated. J'aime bien les Canadiens. Un MacBook. OK. MacBook, overrated. OK. Puis avec une explication. Vas-y. Les produits d'Apple sont très, très esthétiquement plaisants à regarder. Ouais. Si tu veux avoir un ordi qui fonctionne bien, moi je suis un gros fan des ordis, mettons Microsoft, genre des Dell, des affaires de même. Cependant, si tu veux un produit qui a beaucoup de power puis qui est esthétiquement plaisant, parce qu'il y a un coût associé à ça. Ouais. Puis il n'y a aucun problème qu'il y ait un coût associé à ça. C'est juste, est-ce que tu t'achètes un ordi parce que c'est un Apple? Ouais. Puis tu l'achètes pour les bonnes raisons, t'en as-tu besoin? Fait que ça dépend de ce que tu veux. Pour moi, c'est overrated parce que l'ordi fait pas tout ce que j'ai besoin qu'il fasse. Ou si je suis pas habitué. Là, je suis récemment nouveau dans l'écosystème d'Apple. Mais t'es tombé dedans puis attention. Ouais, j'ai tombé. Tu vois les AirPods qui sortent, les AirPods Pro, les gros écouteurs, l'Apple Watch. Qui est fan de montre, moi, le plus gros manufacturier de montre sur la Terre, c'est Apple. Pour vrai? Ouais, parce que c'est eux qui vendent le plus de montres. Ah, je savais vraiment pas ça. En chiffre de montre, là, ils vendent plus de montres que tous les autres brands. Je savais vraiment pas ça. L'autre fois, j'ai vu que Rolex, c'est une OBNL. Ouais. Pas pire, hein? Fun fact, allez faire vos recherches. On va même pas parler de ça. Côté business, là? Ouais. Bright. J'aime ça. Du merch, faire du merch pour ta compagnie. Underrated, j'adore ça. OK. J'ai vraiment hâte, là. On a un beau logo qu'on a fait faire. Je suis bien fier de ce logo-là. OK. Puis j'ai bien hâte d'avoir bien du merch, là. Cool. Un de mes rêves, là, c'est de rentrer dans un restaurant puis je trouve des casquettes de ma brand à terre. Pas que ça traîne, là, mais c'est comme, tu sais, imagine-tu, genre, tu vois juste ta brand quelque part puis t'es comme, oh shit, genre, comme, OK. Ouais, c'est ça, c'est quelqu'un de notre équipe. C'est vraiment. Tu vas retrouver ça dans la rue puis d'avoir du monde qui sont faits. Non, c'est underrated, j'adore la merch. Un bureau physique. Overrated. Ah ouais. Tout ce que j'ai besoin d'être là. No joke, là. Pour travailler, là. Mais tout ce que j'ai besoin là-dedans, mais dans mon seul. D'habitude, je challenge rien, mais je voulais juste te ramener un point. Tu trouves pas que, pour, mettons, la cohésion, l'esprit d'équipe, d'avoir du monde ensemble, c'est pas mieux que tout le monde est en virtuel, chacun de son côté? Oui, définitivement. Cependant, t'as pas besoin nécessairement d'un bureau physique. OK. Tu sais, nous, dans les restaurants, on peut se rencontrer dans un lobby de restaurant, on peut aller ensemble, on peut souper quelque part, on peut organiser un événement. Genre, ouais, c'est ça. Mais je te dirais que le bureau physique en tant que tel, d'investir dedans, dépend pourquoi. Mettons, je pense à nos fournisseurs d'exploitation, t'as besoin physiquement d'une place pour le storage. Exact. Mais d'avoir un bureau puis de dépenser une fortune pour être assis, mettons, à Place Ville-Marie, non, hein? Non, c'est correct. Overrated. All right. Le dernier, Facebook. Overrated. J'utilise zéro Facebook. Ah ouais? Non, j'ai délité les notifications. J'ai quelqu'un qui m'a texté. Hey, by the way, là, tu peux te répondre à ma fête? Là, genre, ouais. The fuck? Pourquoi t'as répondu? J'étais comme, genre, sur quoi? Facebook? Oh. Ah, excuse-moi. Non, fait que pour le monde qui me connaisse, je regarde pas Facebook. Là, jamais. Texto, oui. Principalement, appelle-moi. Ah ouais. J'ai beaucoup de notifications, malheureusement. Fait que je suis pas capable de passer à travers tout dans une journée. Fait que si c'est urgent, tu m'appelles. Si c'est important, tu me textes. Si c'est urgent, tu m'appelles. Si je suis pas rejoignable, mais t'appelles ceux que tu connais, qui me connaissent, puis eux, ils vont me rejoindre. Je comprends. Bon, ben, perfect. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Est-ce que je peux mettre de quoi en description? Je peux-tu mettre l'Instagram de... Oui, bien sûr. Ben oui, fait que là, on a un tout nouveau compte Instagram qui est up and coming, là, qui vient juste de sortir, si tu veux. C'est @BrunetMCD. OK, cool. Je vais mettre le lien en description. Allez voir ça. Il y a une map avec tous les McDo que vous avez à Montréal. Exact. Fait que si ça vous tente d'aller dans un excellent McDo, allez dans un de ceux-là. Exactement, oui. Très cool. Si vous voulez d'autres podcasts comme ça, n'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire aussi, savoir quel invité que vous voulez que je reçoive. Donc, merci Nick. C'est vraiment gentil d'être venu. Ça fait énormément plaisir. Merci pour l'opportunité. Merci, man.